Bonjour, je suis Élise Tsikis, je suis la maman de Lia. Nous vivons dans le 7e arrondissement et je suis dirigeante de ma société de création de bijoux haute fantaisie, Élise Tsikis Paris. En allant visiter un appartement rue de Grenelle, je suis passée à pied dans la rue Claire. Je ne la connaissais pas et j'ai été absolument émerveillée par cette rue pavée. Tous les commerçants étaient ouverts, les terrasses pleines. Énorme coup de cœur quand je suis montée dans l'appartement. Il regroupait absolument tout ce que je cherchais. Le parquet qui grince, les cheminées, un étage élevé pour avoir une luminosité. Il y a un petit bonus qui ajoute vraiment une carte poétique à cet appartement, c'est la Tour Eiffel. On la voit s'illuminer chaque soir de notre lit avec ma fille. C'est vraiment la carte postale parisienne de mes rêves d'adolescente. L'appartement fait 39 mètres carrés et donc j'ai pensé l'espace pour avoir une circulation plutôt aisée et optimiser véritablement chaque centimètre carré de l'appartement. Tout ce que j'ai ajouté, ce sont vraiment des notes de déco parce qu'il était absolument parfait en soi quand je m'y suis installée. Donc j'ai enlevé des portes et puis chaque objet de décoration est un objet utile. Les couverts sont choisis d'une couleur pour qu'ils puissent rester à l'extérieur et non pas dans un tiroir parce qu'il n'y a pas de tiroir. Pareil pour les gouttoirs, une casserole, les assiettes, les verres sont pensés joliment et joliment présentés. J'ai énormément de plantes partout. Dans tous les coins de l'appartement où on pose le regard, il y a une plante, une fleur, un joli pot. C'est un indispensable pour moi dans mon quotidien. Vivre dans un petit appartement réduit considérablement les achats de décoration. Ça fait pas mal d'années que je dépense plus un centime dans l'agencement et la décoration de mon appartement, mis à part les tableaux que je fais qui bougent énormément. Par contre, le petit objet de décoration, ça j'ai encore plaisir à soit en créer, soit en dénicher et les bouger un peu dans l'appartement. Il y a eu vraiment une multitude de choses que j'ai mis en place pour optimiser l'espace. Donc dans la chambre et ce fameux dressing, ce sont des cubes que j'ai empilés, une armoire qui était déjà là, que j'ai gardée. J'ai pris l'option de ces rideaux pour apporter de la douceur dans la chambre et permettre aussi une ouverture et une fermeture extrêmement simple, rapide, facile. On n'est que toutes les deux avec ma fille et ça se fait extrêmement bien. On a vraiment trouvé notre espace à chacune et on est un petit peu collées l'une à l'autre de toute façon dans la vie. C'est pas du tout dérangeant pour l'une comme pour l'autre. On est très fusionnelles toutes les deux. On a cet appartement là. On n'a pas forcément les moyens d'en avoir un plus grand, mais on a réussi à en faire une trop mignonne maison de poupée. J'y trouve mon compte parce que quand j'ouvre les fenêtres, c'est une rue piétonne, c'est assez incroyable. On entend les gens discuter, boire leur café. L'été, on entend la maraîchère crier 5 € les fraises, 5 €. Je peins pas forcément toutes les semaines de façon récurrente. C'est de grosses périodes de production quand j'en ressens le besoin, quand mon esprit me laisse tranquille. Parce que j'ai un quotidien de mère avec une entreprise à faire fonctionner, des collections à créer. C'est vraiment la première couleur que je vais travailler, que je vais poser sur la toile. Et ensuite, je travaille la texture et ensuite, je rajoute d'autres touches, d'autres typologies de pinceaux, un peu de couteau. Et donc voilà, l'approche de ce travail de création sur mes lignes de bijoux
est un peu différent parce que j'utilise le travail de la cire perdue. La première étape, c'est vraiment une sculpture dans la cire. Ensuite, nous envoyons ces cires chez nos fondeurs et on obtient une pièce métallique, et notamment du laiton. Il y a aussi beaucoup de thématiques autour de mon histoire personnelle. Mon papa est grec, ma maman est française. Il y a cette double culture. Elle s'imprime vraiment dans la création de mes collections, puisqu'on a tout un univers floral, mais aussi en parallèle, on a des choses beaucoup plus fortes, texturées. La céramique, c'est une ligne sur laquelle je travaille en ce moment de façon totalement artisanale. Pour l'instant, je me donne tout le temps pour vraiment que ça me ressemble, pas ajouter une énième assiette sur la multitude qui est proposée déjà sur le marché. J'ai beaucoup travaillé en tant que styliste. J'ai pas été entrepreneuse tout de suite. J'ai voulu avoir la maturité suffisante pour me lancer dans cette grande aventure. J'ai commencé seule. J'ai travaillé seule pendant 4 ans avant de commencer à demander à des personnes de m'accompagner. C'était le souhait de suivre mon rythme, d'avoir des journées qui accompagnent mes émotions, mes humeurs. Je travaille à la table, je peux travailler dans mon lit, je peux travailler sur le canapé, sur une terrasse de café sans problème. Je travaille avec un ordinateur, une feuille, un crayon, un téléphone. Tout est possible. Ma fille me cadre énormément. Donc le matin, il y a école, donc il y a ce côté très rituel du matin. On se lève, on se prépare, on va à l'école. Lia. La voici. Ma poupée. Mes peintures, mais également mes objets de décoration, les photographies des personnes que j'apprécie énormément, ça l'entoure aussi au quotidien et influe aussi son œil et son appétence pour le beau. Le quartier aussi, ça va faire ce qu'elle sera demain. Moi, ce que je préfère faire, c'est des dessins, c'est des coloriages de poupées. Ce que j'adore, c'est écrire. Merci beaucoup, on était ravis de vous accueillir à la maison. On se dit à très bientôt. Au revoir.